Salut les amis, bienvenue sur Caltis. Aujourd'hui, nous allons exploiter un outil puissant pour la réalisation d'un mind map. Alors, si vous êtes intéressé par la création des cartes mentales intuitives, vous êtes au bon endroit. Allons-y pour commencer. Que vous soyez un étudiant, un formateur ou simplement quelqu'un qui aime organiser ses pensées d'une manière visuelle, HedrowMind est une bonne option pour vous lancer dans la réalisation d'un mind map. Pour commencer, on va d'abord télécharger l'application. Elle est disponible sur Windows, Mac et Linux, ainsi une version mobile pour Android, iPhone et iPad, comme il existe une version web similaire à la version desktop. Les étapes de l'installation sont vraiment claires. On va choisir par exemple la version Windows et on passe à la phase de l'installation. Voici comment se présente le tableau de bord de HedrowMind. Vous avez ici des différentes templates de cartes mentales. Vous pouvez chercher le modèle convenable à vos besoins ou vous tapez des mots-clés pour un modèle spécifique. Avec son interface conviviale, vous créez des cartes conceptuelles efficaces pour toutes sortes de projets dans un peu de temps. Vous pouvez dupliquer le modèle choisi et ajouter vos modifications. Pour l'enregistrement de votre carte, vous pouvez choisir soit les fichiers locaux, c'est-à-dire l'enregistrement dans votre propre mémoire, ou les héberger dans le cloud pour y accéder depuis votre smartphone en vous connectant à votre compte, peu importe où que vous soyez. Vous trouvez aussi le menu Exporter pour convertir et télécharger vos cartes sous forme d'images, de PDF, etc. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement annuel, mais il y a plusieurs trucs à faire avec la version gratuite. Donc, on va commencer à créer une mind map classique. Sur l'interface de l'application, vous trouvez une barre de menu en haut qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités possibles, ainsi un onglet à droite qui vous permet de personnaliser et modifier votre carte. Les cartes mentales sont des diagrammes qui utilisent des branches, des nœuds et des connexions pour illustrer visuellement la structure hiérarchique des idées. Pour chaque carte, on trouve le sujet central, les sujets principaux et des sujets secondaires. Alors ici, vous trouvez les différentes commandes pour spécifier votre carte. On va commencer d'abord par la mise en page. À partir de cette icône, vous choisissez une forme à votre carte. Vous pouvez modifier également les espacements des sujets horizontalement et verticalement, l'alignement avec les rubriques apparentées. Ici en bas, on a thème, donc cette icône vous permet de choisir un thème spécifique à votre carte. Pour chaque thème, vous pouvez choisir une palette de couleurs. Il y a plusieurs palettes ici. Donc, ainsi, vous pouvez modifier la police du thème. Donc, il y a plein de choses à faire ici avec cette interface. On a aussi l'arrière-plan. Donc, vous pouvez spécifier votre arrière-plan avec une couleur ou une image. Et à la fin, vous trouvez insérer une filigrane si vous voulez spécifier une filigrane. À côté, vous trouvez les commandes liées à chaque nœud. La police, l'écriture, la taille de l'écriture. Si vous voulez faire une écriture en bold, italique, etc. Aussi, vous pouvez modifier la forme du sujet,
les angles, la couleur de remplissage pour chaque sujet. Vous pouvez également modifier dans la partie bordure la couleur de bordure, le style des traits. Ainsi, pour la partie branche, vous pouvez choisir un style spécifique pour la liaison entre les sujets. Sinon, pour annuler vos modifications, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser le style pour revenir au style par défaut. Pour chaque sujet, vous pouvez ajouter des objets comme des formules, des images, des icônes et des tables, etc. Soit à partir de la barre de menu en haut ou bien dans l'onglet à droite. Pour ajouter des sujets secondaires, on clique sur le sujet parent, puis on clique sur plus et choisir sujet. Si vous voulez une astuce ou bien une façon très efficace, vous pouvez simplement taper sur la touche Tab pour avoir plusieurs nœuds secondaires. Alors, troisièmement, on a l'onglet marqueur. Donc, dans cet onglet, vous trouvez des différentes icônes, donc des flèches, des drapeaux, des symboles, des numéros pour une priorité si vous voulez. Donc, vous pouvez ajouter ces icônes-là dans les sujets. À la fin, vous trouvez cet onglet Clip Art. Donc, ici, on peut trouver des objets spéciaux. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter des objets en relation avec vos sujets, par exemple, si on clique sur Office, éducation, food, sport, donc il y a plusieurs sujets à voir ici. Il y a des objets qui sont réservés pour la version payante, mais il y a quand même plusieurs objets qui sont gratuits et vous pouvez les utiliser facilement. Avant de terminer, je voudrais vous parler de l'importance de cette application. Donc, à partir de cette icône, vous pouvez lancer un chat avec Edro AI. Par exemple, je vais taper les types de sport et attendre la réponse générée par le AI. Donc, si vous avez besoin de quelques informations, vous pouvez demander de l'aide à partir de cette fonctionnalité et avoir plusieurs réponses. Donc, ici, je vais bien sûr coller ces informations-là. Donc, je vais copier tout cela et modifier ma carte.
Grâce à son intégration d'intelligence artificielle, HydroMind propose des fonctionnalités avancées pour améliorer la créativité, la collaboration et la visualisation des idées. Par exemple, vous pouvez transformer votre carte mentale en un plan ou des diapositives pour les télécharger sous forme de fichiers ou les imprimer. Vous pouvez également générer des diapositives à l'aide de l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'interface vous donne la possibilité de modifier le contenu des diapos et choisir le thème convenable à votre sujet. Ultra beats on the track. Voilà pour notre plongée dans HydroMind. Si vous avez aimé l'application, n'hésitez pas de la télécharger pour créer votre carte mentale et vos diapositives d'une manière facile et créative. Merci de nous avoir rejoints sur Keltis. N'oublie pas d'abonner pour toute actualité. À la prochaine.